Comme vous le savez sans doute, l'année dernière, la Commission européenne a dévoilé sa vision et son programme pour le développement numérique en Europe d'ici 2030. Cette vision repose sur 4 piliers fondamentaux. D'une part, les compétences numériques, les infrastructures numériques, le développement du numérique au sein des services publics et bien entendu au sein des entreprises. Chez AWS, nous adhérons totalement à cette vision et nous nous sommes interrogés sur la manière dont nous pouvions mieux supporter cette initiative. Nous sommes donc rapprochés de Public First, un cabinet indépendant, pour réaliser cette étude. Alors, le premier enseignement, c'est qu'en atteignant les objectifs de cette vision, l'économie européenne sera enrichie de 2 800 milliards d'euros. À l'échelle de la France, c'est quasiment 500 milliards d'euros, 490 milliards pour être précis. Le deuxième enseignement, c'est la vitesse et la vélocité à laquelle nous allons. Si nous restons au même rythme, nous atteindrons ces objectifs en 2040. Si nous décidons d'accélérer, nous les atteindrons dès 2030. Le troisième enseignement, c'est que nous réussissons, nous faisons des progrès remarquables sur certains segments. Le nombre de licornes en témoigne, la connectivité, qu'elle soit 5G ou très haut débit, est également au rendez-vous. Et enfin, on constate une numérisation des services publics qui est aujourd'hui au niveau. Il faut désormais tenter d'avoir les mêmes résultats sur l'ensemble des critères que l'on souhaite atteindre. Le quatrième enseignement, c'est que 55% des impacts attendus reposent sur le cloud computing. Alors ça veut dire quoi? À l'échelle de la France, si le tissu des PME décide d'augmenter sa consommation du cloud computing de 10%, l'impact est de 0,4% en valeur ajoutée brute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 8 milliards d'euros injectés dans l'économie française. En ce qui concerne les services publics, cette étude nous apprend que si on transfère uniquement 10% des systèmes d'information européens dans le cloud computing, ce sont 900 millions d'euros par an de marge de manœuvre qui seraient dégagés. À l'échelle de la France, Public First nous apprend qu'il s'agit de 100 millions d'euros annuels de marge de manœuvre. L'ensemble de nos activités est de permettre la transformation numérique de nos clients, qu'ils soient publics ou privés. Pour cela, nous leur donnons accès au meilleur de la technologie, une technologie qui peut être extrêmement avancée en termes d'intelligence artificielle ou de machine learning. Ça les aide à être plus compétitifs, ça les aide à innover, ça les aide également à opérer dans les plus hauts standards de sécurité, de confidentialité et de résilience dans le respect des lois françaises et européennes. Nous nous engageons également à contribuer au développement des compétences en Europe et dans le monde. Nous avons pris l'engagement de former gratuitement 29 millions de personnes d'ici 2025 à l'échelle mondiale. En ce qui concerne la France, depuis 2017, nous avons déjà formé plus de 100 000 personnes. En ce qui concerne le développement durable, j'ai l'habitude de dire que le cloud computing, c'est un peu les transports en commun de l'informatique. En utilisant le cloud AWS, nos clients sont 5 fois plus éco-responsables qu'en utilisant leur propre centre de données. C'est l'enseignement que nous avons de l'étude, cette fois-ci de 451 Research. Je tiens également à préciser que, en ce qui concerne notre engagement sur l'utilisation des énergies renouvelables, nous avons pour ambition de faire en sorte que l'ensemble de nos infrastructures utilisent 100% d'énergie renouvelable d'ici 2030. Cet objectif, nous sommes en passe de l'atteindre d'ici 2025. La recommandation que nous tirons à la lueur de cette étude, c'est qu'il faut impérativement accélérer cette transformation numérique, que ce soit pour le secteur public ou le secteur privé. Nous sommes là pour les y aider.